Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour une vérité que le Seigneur m'a communiquée pendant ma retraite. Je partage en ce jour un signe que le Seigneur m'a donné. Le signe qu'une personne est véritablement sauvée. Le signe qu'une personne est prête pour le retour du Seigneur. Le signe qu'une personne est prête pour l'enlèvement de l'Église. J'aimerais partager cela avec le peuple de Dieu, avec tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez attentivement cette parole. Chers frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Vous voulez aller au ciel, vous voulez hériter la vie éternelle. Écoutez attentivement cette parole. Écoutez attentivement cette vérité que le Seigneur m'a communiquée. Le Seigneur me montrait un monde divisé. Il me montrait d'une part les païens du monde. Il me montrait d'une part les hommes du monde. Il me montrait d'une part des personnes qui étaient dans des grands péchés, des personnes qui étaient dans des grandes abominations. Ça, c'est ce qui me montrait le monde dans les temps de la fin. Il m'a montré deux visions. La première vision qu'il m'a montré, il m'a montré la vision des pécheurs. Il m'a montré la vision des hommes et des femmes qui ont abandonné Dieu et qui se livrent à des grands péchés à travers le monde dans les temps de la fin. Et après m'avoir montré cela, il m'a montré son église, il m'a montré son peuple, il m'a montré ses vrais enfants. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré au sujet de son peuple, m'a montré au sujet de ses vrais enfants, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures. On va lire ici Jean 16 à partir du verset 7. Jean 16 à partir du verset 7 qui parle de l'esprit de vérité. Et je vais expliquer cela tout à l'heure. Si l'esprit de vérité n'est pas dans ta vie, alors tu es perdu pour l'éternité. Et quels sont les signes que l'esprit de vérité habite en toi? Quels sont les signes que l'esprit de vérité habite dans une église? Quels sont les signes que l'esprit de vérité habite dans une assemblée chrétienne? On va voir cela ici dans Jean 16 à partir du verset 7. Il est écrit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. La différence entre le monde et les vrais enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ont un esprit qui s'appelle l'esprit de vérité. Mais le monde n'a pas cet esprit-là. Parce que le Seigneur Jésus a dit que l'esprit de vérité, le monde ne peut pas recevoir cet esprit-là. Et comment est-ce qu'on sait qu'une personne a reçu l'esprit de vérité? C'est ce qu'on va voir ici. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et maintenant, quand le consolateur sera venu, quand l'esprit de vérité sera là, il va faire quoi? Il va convaincre le monde de péché. Il va convaincre le monde de justice. Il va convaincre le monde de jugement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les vrais enfants de Dieu ont l'esprit de vérité. Et parce qu'ils ont l'esprit de vérité les convainc de péché. Parce qu'ils ont l'esprit de vérité les éloigne du péché. Parce qu'ils ont l'esprit de vérité met dans leur cœur la haine du péché. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez attentivement la révélation. Il y a deux camps dans ce monde tel que le Seigneur me l'a montré. Il m'a montré cela dans deux visions.
Il m'a montré une première vision. Un monde en perdition. Il me montrait le temps de la fin. Il me montrait les hommes qui se trouvent dans le monde, dans ce temps de la fin. Il me montrait d'un côté des grands pécheurs qui commettaient des blasphèmes, des grands pécheurs qui commettaient des abominations, des grands pécheurs qui étaient livrés à des grands péchés. Il me montrait ce monde-là. Un monde des hommes et des femmes qui n'ont pas l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité ne peut pas les convaincre de péché. C'est pourquoi ils vont de péché en péché. C'est pourquoi ils vont d'erreur en erreur. C'est pourquoi ils vont de blasphème en blasphème. Et la situation du monde ne va pas s'améliorer. Les gens iront de péché en péché. Les gens iront de blasphème en blasphème. Après m'avoir montré la première vision, il m'a montré une deuxième vision. Dans la deuxième vision, il m'a montré son peuple. Il m'a montré ses vrais enfants. Il m'a montré ceux qui ont l'esprit de vérité. Il m'a montré comme une image des femmes qui avaient l'esprit de vérité. Et maintenant, elles se dépouillaient. Elles se dépouillaient des ornements mondains. Parce que l'esprit de vérité les convainquait d'enlever ces choses-là. Si l'esprit de vérité n'habite pas en toi, il n'y a personne qui va te convaincre d'enlever les faux cheveux. Si l'esprit de vérité n'habite pas en toi, il n'y a personne qui va te convaincre d'enlever les bijoux. Si l'esprit de vérité n'habite pas en toi, il n'y a personne qui va te convaincre d'enlever les vêtements sexy. Si l'esprit de vérité n'habite pas en toi, il n'y a personne qui va te convaincre d'abandonner tel ou tel péché. Et le Seigneur me montrait les vrais chrétiens, les vrais serviteurs de Dieu qui avaient l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité était en train de les convaincre d'abandonner le péché. Et maintenant, il m'a montré une image. Dans cette image-là, il m'a montré qu'il pouvait arriver qu'un vrai chrétien ou un vrai serviteur de Dieu commette un péché. Il me montrait cela dans la deuxième vision. C'était le signe qu'une personne est véritablement sauvée, qu'une personne est véritablement prête pour l'enlèvement de l'église. Il m'a montré un serviteur de Dieu qui avait commis un péché. Et maintenant, l'esprit de vérité qui habitait en lui a commencé à le convaincre de son péché. Et après avoir été convaincu de son péché, il a pris un temps de repentance. Il a pris un temps d'humiliation. Il a commencé à confesser. Il a commencé à crier à Dieu. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Il a commencé à demander pardon. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Pendant ce temps, lorsque les païens du monde étaient en train de pécher, il n'y avait rien qui les convainquait de leur péché. Lorsque David a péché, David s'est repenti parce que l'esprit de vérité a poussé David à la repentance. Pendant plusieurs jours, David a pris un temps de repentance. Il pleurait devant Dieu et il demandait à Dieu, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, pardonne-moi. Et si toi aussi, tu as vraiment l'esprit de vérité, s'il t'arrive de commettre un péché avec tes oreilles, de commettre un péché avec tes yeux, de commettre un péché avec ta bouche, de commettre un péché avec tes mains, de commettre un péché avec tes pensées. Si l'esprit de vérité habite vraiment en toi, l'esprit de vérité va te convaincre de péché. Et je voyais comment les vrais chrétiens était en train de se repentir. S'il avait seulement commis une petite erreur, s'il avait seulement commis une petite bêtise, s'il avait seulement fait une petite chose qui n'honore pas le Seigneur, alors il entrait dans la repentance, dans une profonde repentance. Il demandait pardon à Dieu et il criait devant le Seigneur jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur sa tête. Voilà donc, frères et sœurs en Christ, le signe qu'une personne est véritablement sauvée, le signe qu'une personne est prête pour l'enlèvement. Pour que tu sois prêt pour l'enlèvement de l'église,
il faut que tu aies l'esprit de vérité. Et si tu as l'esprit de vérité en toi, ça veut dire que si jamais il t'arrive de commettre un péché, alors l'esprit de vérité va te pousser à la repentance. Mais si tu es un chrétien, tu commets des péchés et il n'y a rien qui te convainc de pécher. Si tu es un chrétien, tu mens. Tu es un chrétien, tu voles. Tu es un chrétien, tu commets l'adultère, tu commets la fornication et tu fais des choses qui ne sont pas agréables à Dieu et rien ne t'arrive. Il n'y a rien qui te pousse à la repentance. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas un vrai chrétien. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas un vrai chrétien, que tu n'as pas l'esprit de vérité. Si tu avais l'esprit de vérité allait te pousser à la repentance. Si dans une église, peuple de Dieu, enfants de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, écoutez la voix du Seigneur, écoutez la voix du Seigneur. Comment est-ce que vous saurez? 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 Comment est-ce que vous saurez que dans une église, l'esprit de vérité s'y trouve? Si dans cette église-là, on ne tolère pas le péché, on ne s'amuse pas avec le péché, on ne rigole pas avec le péché, alors l'esprit de vérité est dans cette église-là. Si vous voyez un chrétien qui ne joue pas avec le péché, un chrétien qui ne s'amuse pas avec le péché, un chrétien qui s'éloigne du péché, alors le Seigneur est avec ce chrétien. Mais si vous voyez des personnes qui peuvent commettre des péchés en pensée, si vous voyez des personnes qui peuvent commettre des péchés en parole, si vous voyez des personnes qui peuvent commettre des péchés par action, si vous voyez des personnes qui font toutes sortes d'abominations et ils ne se repentent pas, il n'y a rien qui les convainc d'abandonner le péché, alors il n'y a pas d'espoir pour eux. Ils n'ont pas l'esprit de vérité. 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 Et parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vérité, ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Il n'y a personne qui les convainc de péché. C'est pourquoi dans certaines églises, vous allez voir qu'on commet les péchés et ça ne dit rien à personne. Le pasteur commet, les anciens commettent, les diacres commettent, les diaconesses commettent. Tous les chrétiens de l'église, chacun est dans les liens du péché. Il n'y a pas l'esprit de vérité. Il n'y a personne qui les convainc de péché. Ils vont de péché en péché. Ils vont d'abomination en abomination. Ils vont d'erreur en erreur. Parce que l'esprit de vérité n'est pas dans cette église-là. Et maintenant, si toi aussi, tu as perdu l'esprit de vérité, avant, lorsque tu commettais une erreur, tu entrais dans une profonde repentance, tu criais à Dieu. Et maintenant, tu commets toutes sortes de péchés, tu commets toutes sortes d'erreurs, tu commets toutes sortes d'abominations. Et maintenant, il n'y a aucune conviction du péché dans ton cœur. Alors, il faut crier à Dieu. Demande au Seigneur de te donner l'esprit de vérité. Demande au Seigneur de répandre en toi l'esprit de vérité. Demande au Seigneur de répandre en toi le bon esprit, l'esprit de vérité, pour te convaincre de tes péchés, afin que tu puisses les confesser et que tu puisses entrer dans la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré un monde divisé en deux catégories. D'un côté, il y avait les pécheurs. De l'autre côté, il y avait le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avait l'esprit de vérité. Et s'il lui arrivait de commettre un péché, alors l'esprit de vérité le poussait à la repentance. Et maintenant, c'est comme ça qu'il se sanctifiait. C'est comme ça qu'il se gardait pur. C'est comme ça qu'il demeurait dans la présence de Dieu. Et si toi aussi, tu as l'esprit de vérité qui habite en toi, alors tu ne pourras jamais commettre un péché. Et si tu commets un péché, l'esprit de vérité va te convaincre et tu vas confesser ton péché. Et tu vas entrer dans une profonde repentance jusqu'à ce que le Seigneur te restaure. Mais si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu iras de péché en péché, d'abomination en abomination, parce que l'esprit de vérité n'est pas avec toi. Demandez, frères et sœurs, en Jésus-Christ, au Seigneur de répandre en vous l'esprit de vérité. Demandez au Seigneur, si tu n'as pas l'esprit de vérité, si tu n'as pas l'esprit de vérité, si tu n'as pas l'esprit de vérité, s'il te plaît, et tu veux sauver ton âme, demande au Seigneur de répandre en toi l'esprit de vérité.
Si tu commences à commettre des erreurs, si tu commences à commettre des abominations, si tu commences à commettre des gaffes, des erreurs et toutes sortes de péchés, et tu ne ressens même pas la conviction du péché dans ton cœur, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas l'esprit de vérité. Supplie le Seigneur de répandre en toi l'esprit de vérité pour te pousser à la repentance. Étant poussé à la repentance maintenant, tu seras pardonné. Et l'esprit de vérité va demeurer en toi. Et l'esprit de vérité va te conduire maintenant dans la vérité. Tu auras maintenant quoi? Le dégoût du péché. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.